Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons mettre à jour nos utilisateurs dans la base de données. C'est parti. Alors, on va encore manipuler la base de données ici, donc on va commencer par séparer les événements, on va en supprimer quelques-uns que je ne veux pas utiliser. Donc on va mettre le client ici et on va supprimer les logs. J'ai pas envie d'avoir le shell create, etc. D'avoir à chaque fois des messages, à chaque fois que je delete quelque chose, etc. etc. Ça commence à être un peu chiant et c'est pas nécessaire, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc ici, on va garder member, guild message réaction, etc., etc. Voilà. Donc ici, on va commencer par créer notre modèle. Donc si vous ne vous rappelez pas la vidéo sur la base de données, on avait créé une sorte de modèle pour créer les différentes données dans notre base de données. Donc je rappelle rapidement, sur notre MongoDB ici, donc sur Mongo Atlas, on avait nos différentes données concernant notre serveur. On avait donc Login Support et le deuxième serveur que j'avais créé. D'ailleurs celui-là n'existe plus, on peut le supprimer. Donc ici, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle collection où on va mettre cette fois-ci pas les serveurs, mais les utilisateurs. Donc ça va fonctionner exactement comme guild.js, sauf qu'à la place de guild, on va mettre user. Donc ici, on va copier-coller le guild.js, on va créer un user.js, on va coller ça à l'intérieur, on va enlever les default settings parce qu'on ne va pas les utiliser, on va juste modifier le nom de tout ça. Donc on va mettre ici guild ID et guild name, ça on va le garder, mais on va aussi mettre user ID, qui sera aussi un type string, et username, qui sera aussi un type string. Et donc à la place de welcome message et log channel, à la place de welcome message, on va mettre ici non le préfixe, on va mettre l'expérience du joueur, et son niveau, donc level. Et donc par défaut, ce ne sera pas un type string, mais un type number, parce qu'évidemment, l'expérience et le niveau, ça sera un nombre, et non une chaîne de caractères. Et par défaut, on va mettre simplement 0. Voilà. Donc ici, le modèle, on va pas l'appeler guild schema, on va l'appeler user schema. Et donc ici, le nom du modèle, c'est pas guild, mais user. Voilà. Donc ça, c'est la création du modèle. Donc ce sont simplement les informations qu'on va écrire dans notre base de données. Donc on aura l'ID qui est encore une fois unique, l'ID du serveur, le nom du serveur, l'ID de l'utilisateur, et le nom de l'utilisateur, son expérience et son niveau. Donc ici, on va commencer par aller dans index, on va mettre une virgule ici, et on va mettre donc user, require, /user. Voilà, comme ça on va pouvoir utiliser user maintenant dans notre fichier de fonction. Donc on va mettre les différentes données à jour vis-à-vis de l'utilisateur. Donc ici, les fonctions qu'on va utiliser beaucoup dans les prochains épisodes pour modifier les informations de l'utilisateur. Donc ce sera exactement les mêmes fonctions ici. On aura create user, get user et update user. Donc on va simplement copier-coller tout ça. Ah, alors ça n'a pas une virgule par contre ici. Donc on va commencer par les modifier petit à petit. Donc on va mettre ici create user. À la place de create guild partout, on va mettre create user. À la place de guild en paramètre ici, on va mettre donc simplement user. Voilà, donc on aura simplement l'ID qui va être créé automatiquement et les différentes informations de l'utilisateur. Ensuite, on va mettre ici pas new guild mais new user puisque c'est le modèle qu'on va utiliser. On va utiliser le modèle user. Donc, on va importer user pour commencer et ensuite dans create user, on met ici new user. Voilà. Et donc maintenant, dans le console log, on va modifier le G ici, donc U comme utilisateur, U et U username. Donc ici, on va mettre nouvel utilisateur, tout simplement. Utilisateur. Voilà. Pour récupérer l'utilisateur, ça fonctionne exactement comme get guild, sauf qu'ici, au lieu de mettre guild, on va simplement mettre user. Donc user. Ensuite, on va chercher dans la collection user et non dans la collection guild. Donc user.find1. Et on va chercher via l'ID de l'utilisateur. Donc ici, on va mettre user ID, user.id. Donc je rappelle ici, regardez bien l'orthographe que vous mettez pour la clé. Il faut bien que ce soit la clé, l'orthographe qui corresponde à ce que vous avez mis ici. Donc si vous avez une faute d'orthographe dans votre code, ça peut poser problème. Et en général, c'est assez compliqué à débugger parce que l'erreur n'est pas forcément claire. D'accord ? Donc ici, mettez bien la bonne orthographe. If data, return data, ça c'est bon. Et autrement, s'il n'y a pas le if data, on va mettre un else et on va return rien du tout en fait.
On va rien return cette fois-ci. Parce qu'on n'a pas d'information par défaut en fait. Donc on met un else return. Et ensuite ici, update guild, on va l'appeler donc update user. Voilà. On va mettre, non cette fois pas guild, mais user. Donc get user, cette fois-ci c'est user en majuscule. Donc encore une fois, ne vous trompez pas au niveau de l'orthographe. Donc vous avez user settings. Donc maintenant, vous avez donc la même chose. Donc let data await client.getUser. Donc on récupère l'utilisateur. On compare les différentes données qu'on a dans notre base de données. Si les informations sont différentes, alors on peut modifier ici les informations. Donc if type of data n'est pas égal à objet, alors on crée un objet. C'est comme ça que ça fonctionne dans MongoDB, hein, je vous rappelle. Vous avez en général une clé et une valeur, donc ça fonctionne comme un objet. Et ici, vous avez donc le font key, settings, data key, blablabla, tout ça, ça n'a pas changé, d'accord? La seule chose qui change ici, c'est le user. Donc le user à la place de guild. Et cette fois-ci, on ne met pas à jour le serveur, mais on met à jour l'utilisateur. Voilà. Donc ici, maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir aller dans guild member add. Et ici, on va modifier donc le... On va pas modifier, mais on va ajouter l'utilisateur à la base de données lorsqu'il va se connecter sur le serveur. Donc pour ça, on va récupérer les différentes informations de l'utilisateur. Donc nous, on a besoin de l'ID du serveur, le nom du serveur, l'ID du membre et son nom. Donc pour ça, on va aller dans la base de données ici, dans la base de données, dans la documentation, pardon, et on va aller dans member. Je rappelle que lorsqu'on va utiliser guild member add, donc ici sur client, guild member add, on a accès uniquement aux paramètres membres. Donc on a accès au type guild member, et ici nous avons accès à member. Donc member, on va avoir accès au member.id, on va avoir accès au member.user et au member.guild. Donc avec toutes ces informations ici, on peut déjà récupérer tout ce qu'il nous faut. Donc member.guild, à l'intérieur de member.guild, on peut récupérer le nom du serveur et son ID. D'accord? Donc ici, si on tape, pour commencer, new user. Donc je rappelle qu'on a besoin de 4 informations. Si vous allez sur votre modèle ici, vous avez besoin du guild ID, du guild name, de user ID et de username. Donc on va en fait simplement copier-coller ces 4 ici, pour se rappeler de ce qu'il faut marquer. Voilà, et maintenant il suffit simplement de remplacer. À la place de guild ID, on va mettre donc member.guild.id, parce qu'on a accès au point ID avec le guild, donc member.guild.id. Pour le nom, on va mettre member.guild.name. D'accord, il me semble que name existe, donc le nom du serveur. Ici, member.guild.name. Et après, pour le user ID, eh bien, il suffit simplement de repasser par guild member. Donc ici, on est de retour sur guild member. On va passer par member.id pour récupérer son ID. Et on pourrait éventuellement passer par nickname. Sauf que il est possible qu'un utilisateur n'ait pas de surnom. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de passer par nickname, on va passer par le nom de son compte. Et donc pour passer par le nom de son compte, on va passer par user. Et dans user, vous avez ici un tag. Donc le tag correspond à son nom et à son nombre. Donc on va mettre ici member.id et member.user.tag. Voilà, on peut récupérer toutes les informations sur l'utilisateur. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer notre user. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle createUser, qui fonctionne exactement comme createGuild. Donc si vous êtes sur guild create qu'on avait créé il y a quelques épisodes, on avait mis ici client.createGuild. Donc on peut simplement faire un copier-coller. Et ici on va mettre, au lieu de createGuild, on va mettre createUser. Et donc ce ne sera pas newGuild qu'on va utiliser, mais le nom de la constante qu'on a mis ici, c'est-à-dire newUser. Voilà. Et donc notre bot par défaut est déjà lancé, grâce à PM2, hein, je rappelle. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est un reload. Voilà, donc dans les logs, ça va être marqué qu'on fait un redémarrage. Et donc on attend que le bot soit opérationnel, donc ça nous l'envoie sur le channel commande. Ah non, ça va pas l'envoyer, parce qu'encore une fois, j'ai changé l'idée du channel. Je le fais à chaque fois. Ça va plus vite pour purge tout ça. Donc on va simplement mettre ici, et on va retaper la commande. D'ailleurs, je crois que le bot n'a pas été lancé, peut-être parce qu'il y a une erreur. Il y a sûrement une erreur, d'accord. Il y a
sûrement une erreur. Donc ici, si rien ne se passe, c'est qu'on a une erreur. Donc on va mettre pn2 logs sur main. On peut voir qu'il y a une erreur. Ah ouais, Tizani, oui, ça j'avais remarqué l'erreur d'ailleurs. Donc le async ici. Voilà. Cannot read property prefix of undefined. Attendez. On va enlever le PM2 ici. PM2 delete main. On va lancer le bot à la main pour voir les différentes erreurs. Ok, donc on a cannot read property prefix of undefined. Donc settings.prefix n'existe pas. Dans la guilde est bien présente. Ok, alors je suis de retour, je crois avoir trouvé l'erreur. Du coup ici on a en fait deux getGuild. J'avais oublié de modifier le nom d'une des deux fonctions, donc j'ai mis ici getGuild. Et plus bas j'avais aussi mis getGuild. Donc ici en fait on a une erreur au niveau de la récupération du préfixe. Donc la guilde existe, hein. Elle est bien disponible ici sur MongoDB, donc tout est bon. Mais ici, vu que je me suis trompé, on a du coup une erreur. Donc getUser... Create user, get user. Il faut que je regarde si j'ai pas fait une autre erreur autre part. Voilà, donc user.find1, ça c'est bon. User ID, user.id. J'ai juste pas modifié le nom de la fonction. Du coup, ici, si on relance notre bot manuellement, logiquement, ça devrait être bon. Ok. Et du coup, ici, si on met help. Ok. Très bien, c'est bon. Donc maintenant, on peut relancer éventuellement PM2. Même si en soi, c'est pas nécessaire. Ici, on va laisser avec main.js. PM2, on l'utilisera juste pour... laisser notre bot allumé au pire. Je pense qu'on va utiliser NodeMon peut-être. On verra. Pour l'instant, on va rester sur le node-main.js parce que là, ce qu'on va tester, c'est la création du membre. Pour tester ça, c'est très simple. On va utiliser la eval. Donc eval client.emit. Donc je rappelle que c'est pour émettre notre propre événement. Ici, on va émettre un guild member add. Et donc, pour les informations, on ne peut pas passer par member ici. On est obligé de passer par message. Parce que dans eval ici, vous allez sur la commande eval qu'on avait créée, on pouvait uniquement passer par le message. Donc comment accéder à guild member via message? C'est très simple, on va passer par message et par ensuite member. Donc si on va sur la classe message ici, vous avez une propriété qui s'appelle member qui va en fait représenter l'auteur du message en tant que membre du serveur. Ici on met pas member mais message.member. Voilà, et du coup, logiquement, ça devrait renvoyer true, et ça devrait marquer dans le terminal ici qu'on a un nouvel utilisateur. Ok, ça renvoie true, et ici, il y a marqué donc nouvel utilisateur, et il y a ensuite mon nom et mon ID, enfin pas mon ID, mon tag. Et donc, logiquement, si on va sur MongoDB, ici, on devrait avoir une nouvelle collection avec les différentes données qu'on a ajoutées depuis guildMemberAdd. Donc ici, si on va sur Users, vous pouvez voir que nous avons donc le guild ID, le guild name, l'user ID et l'username. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est qu'on va kicker Justine, par exemple. Voilà. Et on va ensuite la connecter. Voilà, je suis connecté avec Justine ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se connecter au serveur. Donc, on va simplement join. On va mettre l'invitation. Et logiquement, on est sur accueil. Donc, ça, c'est bon. On va juste mettre, donc on a ici un nouvel utilisateur, donc ça c'est bon, tout fonctionne normalement, on va mettre membre, et du coup, on a marqué ici, nouvel utilisateur, donc Justine 6777, et du coup, si on va sur la base de données ici, et qu'on fait un refresh, on devrait logiquement avoir un autre utilisateur, et vous pouvez voir ici que nous avons bien donc l'idée de la personne, et son username. Alors on peut éventuellement vérifier les idées, si vous voulez. Ici, on va mettre mon ID à moi, et je vais récupérer aussi l'ID à Justine. Voilà, donc on peut voir ici les deux idées, donc 30, 0,90, vous pouvez voir que c'est bon, et ensuite, ici, 50 ou 59, vous pouvez voir que c'est bon aussi. Et donc au niveau de la guilde, évidemment, c'est la même chose. Voilà. Ça sera donc tout pour la création de notre utilisateur, donc je sais que ce sont des choses qu'on a déjà vues, j'aurais pas vraiment eu besoin de faire une vidéo dessus, mais juste histoire de faire un petit rappel, on a fait la création d'utilisateur avec le modèle. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la manipulation des différentes données.